vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix, comme tous les jours on est vendredi, et un vendredi un peu particulier. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Cécile de Ménibus, un vendredi très particulier. Mais oui, comment vous dire que il y a quand même une petite émotion. Oui, puisque c'est notre dernière de la saison. Vous avez passé de bons moments quand même. Ah mais moi j'ai... Bah, vous avez qu'à dire bonjour François pendant qu'on parle et tout ça quoi. Hein, on est à l'antenne. Hein. Oui. Oui. Ouais. Ah bon. Oui. D'accord. Ok. C'est pas grave. J'en suis ravi. En fait, Philippe Bilger, il a lâché les chevaux là. Oui, là, c'est fini. Il a complètement vrillé. Mais la dernière, mon Dieu, pour une fois, je me suis permis une petite dérogation. Pour une fois, j'aime le pour une fois. Oui, Est-ce qu'on peut sortir la liste des dérogations de Philippe Bilger, s'il vous plaît, qu'on a fait la semaine? J'ai entendu un mot, Philippe Bilger parler de sa rectitude. Et ma chère Cécile, voyons l'arrivée de François de Rugy. Je ne pouvais pas ne pas. François de Rugy, ça me dit quelque chose. Surtout qu'il nous a beaucoup abandonnés ces derniers temps. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est parce qu'il voulait plus vous voir. Bon, vous savez quoi Je suis invité. Non, mais... Ok, allez, je vais vous présenter maintenant Philippe Bilger, René Chiche et Jean-Pierre Pernaut est avec nous. François de Rugy est avec nous, bien entendu. Et on voulait vous dire effectivement que c'est la dernière de cette année, que nous avons passé des moments incroyables avec l'ensemble des auditeurs, avec les équipes, avec tout le monde, avec vous, Philippe David. Avec vous, Cécile de Ménibus. J'ai beaucoup appris à vos côtés. Et réciproquement. Ouais, C'est vrai ça, hein? Absolument. Ah bon? Absolument, parce que je l'écoute dans ses prises de parole, dans ses coups de gueule. Surtout. Et c'est un garçon extrêmement cultivé. Et surtout ses calembours. Et oui, Vous ça en voulez je les connaissais, mais ce qui est bien avec quand on a un co-animateur, c'est d'être surpris. Oui. Et ben il me surprend. Vraiment? Tous les jours. Absolument. Et elle m'a Vous dit savez que je dis toujours la vérité. Et tout à l'heure, elle m'a dit, qu'est-ce que t'as maigri, ça me surprend. J'ai pas pu dire ça, Philippe. Ah bon. C'est pas possible. J'ai tenté. Même par amour, entre guillemets, pour vous, Excusez-moi, on commence quand l'émission? on fait ce qu'on veut. D'accord. Voilà. De toute façon, Vous, non mais c'est dingue ça, on va pas se laisser embêter. C'est en kikiné. Non, mais C'est la dernière et moi j'ai promis On vous de a votre sonné. saison. Hein, de Mais votre saison. méfiez-vous que ce soit pas J'ai la dernière des dernières et ça, pour vous. je vais dynamiter cette dernière. Vous Oula, connaissez? ça promet. Je suis ravi de revoir François de Rugy, que j'avais croisé dans les anciens locaux. Alors, vous faites comme vous ravi voulez de dans cette revenir. émission. Vous parlez quand vous voulez, René Chiche. Faites comme vous voulez. Dans le studio. Vous voulez parler? Vous avez une petite thérapie là, une petite. Non, je suis ravi de vous revoir. Eh ben voilà, c'est tout. Dites-le. Au sommaire de cette émission, on y C'est va. parti. Oui, s'il vous plaît. Ouais. Allez, s'il vous plaît, on va se faire gronder. Allez, sérieusement, le grand débat du jour, ce sera toujours jusqu'ici à 17h30 avec François Bayrou qui dévoilera les grandes orientations du budget 2026 le 15 juillet prochain dans le cadre d'un plan sur 4 ans visant à stopper l'augmentation de la dette d'ici 2029. Parmi les pistes évoquées, la suppression d'agences d'État, la réduction des niches fiscales, la hausse de la TVA ou l'abattement fiscal pour les retraités. Alors parlons vrai, est-ce qu'on peut encore augmenter les impôts en France? Et à cette question pour le budget 2026, que vous semble-t-il le plus urgent? Vous dites à 85% supprimer des agences d'État, à 13% supprimer des niches fiscales, à 2% supprimer l'abattement fiscal des retraités, et au score mirobolant de 0% augmenter la TVA. Oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. J'avais jamais vu un score à 0, je crois. Et avec nous au plateau, ce sera Benoît Perrin qui sera avec nous, économiste et directeur général de l'association Contribuables Associés, que vous connaissez bien en tant que vraie voix pour chez nous en tout cas. Et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h30, on avait eu envie de vous donner la parole et de vous dire finalement qu'est-ce qui vous a marqué, quels sont les grands sujets qui vous ont marqué cette année. Ça a été assez intense, rythmé avec une actualité nationale et internationale particulièrement chargée. Donc est-ce que ça a été l'élection de Donald Trump, l'arrivée du nouveau pape, les débats sur l'immigration, la guerre en Ukraine ou au Moyen-Orient, bref, vous voulez participer bien entendu à ce débat et porter un sujet, vous êtes les bienvenus au 0826 300 300 avec Aude qui est avec nous. Voilà, on a fini notre ami réalisateur Max qui fait un peu la tête. D'accord. Et... Bah écoutez, merci. Hein. Ouais. Merci, On peut y aller, Maxime. vous me dites. Hein. Les vraies voix Sud Radio. Et donc on les a présentés. Bien entendu, Philippe Bilger est avec nous et René Chiche et François de Rugy. Et ce numéro de téléphone, le 0826 300 300. C'est Brigitte qui est avec nous de hier. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Brigitte.
Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe et bonsoir à tous vos invités. Bonsoir. Alors, c'est un coup de cœur pour vous, Brigitte. Voilà, j'ai un coup de cœur pour ce soir. C'est un coup de cœur pour un jeune garçon, un jeune étudiant de 18 ans qui voulait racheter la ferme familiale de ses grands-parents qui ont fait faillite et qui s'est trouvé placé en liquidation judiciaire. Et c'est le petit-fils a souhaité la racheter aux enchères. Et j'ai trouvé, alors l'histoire se finit pas forcément bien parce qu'il y a un retraité qui a surenchéré au dernier moment, mais il y a de nouvelles enchères apparemment qui auront lieu vers septembre ou octobre. Donc tout espoir est encore peut-être pas totalement anéanti. Et en fait, c'est mon coup de cœur pour plusieurs raisons. Parce que déjà, j'y vois de l'amour familial. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je trouve, voilà, et ça m'a fait du bien. Et j'y vois un jeune qui redonne de l'espoir dans cette jeunesse française, qui est souvent critiquable quand même malgré tout, pour certains, qui se manifestent sur les télés pas forcément dans le bon sens. Et ce jeune-là, lui, il est courageux, il veut reprendre la ferme de ses grands-parents, il veut pas que ses grands-parents soient mis à la porte. Et il est courageux, il veut reprendre une ferme, ce qui est pas quand même pas, c'est pas évident, c'est compliqué. Agriculteur aujourd'hui, c'est quand même difficile. J'y vois des administrations comme la SAFER ou la Chambre d'agriculture qui parfois sont aidants et non handicapants. J'y vois la solidarité de Français avec la cagnotte qui a été lancée. Voilà, pour moi, c'est un vrai coup de cœur et ça redonne de l'espoir. Et là, j'ai envie de dire vive la France, quoi. Bravo, Bravo Brigitte de Guerre. Bravo. Ma chère Brigitte, on n'a pas le temps de commenter, mais c'est vrai qu'on avait traité ce sujet et c'est vrai que c'est formidable. C'est une belle histoire qui doit en tout cas se répéter et donner l'envie à d'autres de se battre. Et c'est l'occasion pour nous de saluer le travail quotidien des agriculteurs, des paysans en général. J'adore ce mot. Moi aussi. Et merci Brigitte, vous restez notre vraie voix du jour. Pour le qui on espère que vous allez gagner cette dernière émission du Qui c'est qui l'a dit, au détriment de nos trois vraies voix qui sont déjà sur de gagner demain. En tout cas. Demain. La méchanceté. Dans un instant, le réquisitoire du procureur. Monsieur le procureur. Je vais parler de Marion Maréchal. Et on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. Vous pouvez nous appeler quand vous voulez. On est ravis de vous accueillir, au moins jusqu'à 19h. Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et pour cette dernière émission, bien entendu, je veux pas dire que tout est permis, mais ce sera un peu plus cool que d'habitude. Quoi, pas loin, pas loin. Vendredi, tout est permis, on m'a dit. Bon. Ah, d'accord, ok. Ça me rappelle d'une émission, tiens, dites donc. Oui. Autour de... On va pencher le studio. Ils sont déjà un peu penchés, naturellement. Ils sont même un peu autour perchés. de cette table, Philippe David. Autour de cette table, Philippe Bilger, François de Rugy, René Chiche, Présent. Et évidemment, il nous a rejoint Albin Texaïra. Mais bonjour à tous. Bonjour, Albin. Bonjour. Dans un instant, Albin, les trois mots dans l'actu, de quoi parle-t-on? De la dissolution qui pourrait être émise par Emmanuel Macron très bientôt, les grèves des contrôleurs aériens et enfin les résultats du baccalauréat. On en parle dans un instant. Tout de suite, le réquisitoire. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et c'est sur Marion Maréchal que vous voulez requérir monsieur le procureur. Oui, enfin requérir, surtout expliquer que Marine Le Pen, lorsqu'elle a beau aimer sa nièce, elle n'oublie pas ses intérêts politiques. Et pour les municipales, alors qu'elle sert véritablement, pardonnez-moi la vulgarité du propos, la soupe à Éric Ciotti, qui a sa préférence et qui jouit de privilèges considérables de la part du Rassemblement national, le bureau du Rassemblement national a refusé à l'unanimité de nouer le moindre lien, la moindre alliance avec Marion Maréchal pour les municipales. Elle l'espérait avec son petit groupe tellement important que j'ai oublié son Identité nom, et liberté. Identité, j'oubliais liberté. Eh bien, ça montre que les données psychologiques en politique, eh bien, ont beaucoup d'importance et que les intérêts sont parfois très subtils qui créent des hostilités durables. François de Rugy, la psyché, c'est important en politique. Oui, parce que moi je l'ai toujours dit, dans la vie politique, ce qui est compliqué, c'est pas la politique, c'est la vie. C'est la partie humaine de la politique. Il fallait que vous soyez là. Mais au-delà de ça, il faut arrêter je pense l'émission que aussi à ce moment-là. Ça vaut tellement haut. il y a quand même une rationalité, sans doute, mais au-delà du Rassemblement national, les partis politiques en général n'aiment pas trop quand ils sont dominants.
et c'est le cas aujourd'hui du Rassemblement national qui pèse à lui tout seul 30, 32, 34% des voix potentiellement à une élection nationale, pourquoi il irait donner de la visibilité à un tout petit parti, puisque en fait on n'en s'en souvenait même pas du nom, c'est une scission de Reconquête, enfin voilà, qui est déjà pas un très grand parti. Enfin, ils ont eu 5 élus, 4 sont partis. Voilà, il y a et que puis qui soit resté après les Européennes. il y a une différence avec Éric Ciotti, c'est qu'Éric Ciotti, il a quand même lui déjà un ancrage à Nice. Et alors lui, pour les municipales, de toute façon, même s'il n'a pas d'étiquette, il se présentera aux municipales à Nice et il est député depuis des années, il pèse dans le paysage politique local. Ça ne veut pas dire qu'il a gagné, loin de là, mais c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas y voir qu'une dimension de relation entre une tante et sa nièce. Ah oui, alors moi je pense qu'il y a une véritable dimension humaine, parce qu'au-delà de Marine Le Pen, moi je pense que ce refus a été totalement, à mon avis, téléguidé par Jordan Bardella, qui voue une haine féroce à Marion Maréchal. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Ça y est, les potins. Non, mais je vous dis que c'est connu que Jordan Bardella déteste Marion Maréchal. D'ailleurs, lors des élections législatives, alors qu'on envisageait peut-être un gouvernement éventuellement du RN s'il avait gagné, Jordan Bardella avait opposé son veto total et ferme à une éventuelle nomination de Marion Maréchal dans son éventuel gouvernement. C'est pas du tout un potin, c'est une information. Jordan Bardella voit en plus en Marion Maréchal une possible challenger. Vous voyez. Donc non, franchement, je vous le dis, c'est aussi dû à ça. Hein. Ça prouve en même temps l'importance de Jordan Bardella, de plus en plus grandissante au sein de ce bureau national. On va réfléchir sur cette... Non. Si, allez-y. Non, parce que contredire René, c'est de la lèse-majesté. C'est trop long. Allez, merci beaucoup Philippe Bilger. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Albin Texaïra. 3 mots dans l'actu qui sont dissolution, grève et baccalauréat. Bonsoir à tous. 1 an après les législatives anticipées, Emmanuel Macron retrouve mardi le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Interrogé aujourd'hui sur cette éventualité, le président reste flou. Dans l'actu également, c'est la 2e journée de mobilisation des contrôleurs aériens. 1000 vols sont annulés. Et pour finir, les résultats du baccalauréat tant attendus par les plus de 720 000 candidats sont tombés dans la matinée. Les vraies voix Sud Radio. Et souvenez-vous, c'était il y a maintenant un peu plus d'1 an, le dimanche 9 juin 2024, précisément, Emmanuel Macron s'adresse à la nation après le débâcle de son camp aux élections européennes. Et là, c'est le coup de théâtre. Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Alors pourquoi on vous rejoue ce son aujourd'hui ? Eh bien c'est simple, à partir de mardi prochain, Emmanuel Macron retrouvera à nouveau le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale, puisque l'article 12 de la Constitution l'interdit pendant 1 an après les résultats des élections législatives anticipées. Alors va-t-on avoir une nouvelle dissolution ? En début d'après-midi, le chef de l'État était en déplacement à Saint-Germain-en-Laye, et lorsqu'on lui pose la question, il botte en touche. Non, écoutez, là les Français veulent que tout le monde travaille ensemble et qu'on ait des résultats concrets pour que la vie des gens s'améliore. C'est la seule chose qui doit compter. Alors c'est assez court, mais officiellement, il ne ferme aucune porte. Je ne me prive jamais d'un pouvoir constitutionnel, avait-il dit en 2024. Une mise en garde à peine voilée, alors que l'Assemblée est toujours aussi fragmentée et que François Bayrou est dans le viseur d'une possible motion de censure. Selon un sondage IFOP pour Sud Radio que l'on vous a dévoilé ce matin, 1 Français sur 2 serait favorable à une nouvelle dissolution dans les mois à venir. Philippe Bilger. Même si la rationalité devrait l'interdire, on n'est sûr de rien, et François le sait mieux que personne avec Emmanuel Macron. Mais en l'occurrence, moi je trouve que ce serait plus rationnel. Aujourd'hui ? S'il y a une crise politique, par exemple en septembre ou en octobre sur le budget de la sécurité sociale, qu'il y a 1 an. À l'époque. Où là, c'était juste après les élections européennes. On avait dit avant les élections européennes que c'était pas des élections franco-françaises, que c'était pas des élections qui changeaient quoi que ce soit par rapport à la vie politique française, c'était juste des élections européennes. Et le soir même du résultat des élections européennes, on en tire une conclusion nationale qui est de dissoudre l'Assemblée nationale et de procéder à des élections législatives anticipées. Ça a été mal compris par les Français, c'est évident. Le résultat est d'ailleurs une Assemblée complètement fragmentée, ingouvernable, pas de majorité, des oppositions qui ne se retrouvent que contre. Et donc on sent bien, c'est pas sûr, mais que c'est quand même possible qu'il y ait une crise politique à l'automne.
René Chiche. Moi, j'ai quand même un doute sur la volonté d'Emmanuel Macron de dissoudre prochainement ou même en septembre, octobre, novembre, parce que Vous avez pas d'infos là-dessus vous? Non, non, s'il vous plaît. Hein. Si vous continuez, je quitte le plateau. Hein. Je vous lis dans les yeux, mademoiselle. Le plateau de la cantine. Non. Allez. Non, oui, Maurice Clavel. Non, franchement, parce que le risque est tellement grand. S'il dissout, qu'il perd encore. Alors là, je pense qu'il sera contraint à partir. Donc je le vois pas démissionner. Je pense qu'il va continuer peut-être de cette façon. Peut-être qu'il devra changer effectivement peut-être de Premier ministre, mais de là à dissoudre. Allez, on verra. Allez, c'est à vous, Cécile. Oui, non. Allez, Albin, votre deuxième mot dans l'actu. Pardon, c'est grève et pas n'importe laquelle. La grève des contrôleurs aériens. C'est le trouble du dernier jour d'émission. Entre dans son deuxième jour et plonge une nouvelle fois le ciel français dans le chaos. 1 millier de vols annulés aujourd'hui en plein début des vacances scolaires. Oui, au total, c'est près de 300 000 passagers qui sont impactés à l'échelle européenne, même si la France concentre l'essentiel des perturbations. Une situation qui fait vivement réagir. Écoutez, Nathalie Delattre, ministre déléguée chargée du tourisme, elle a alerté sur cette situation chez nos confrères de BFM TV. Le secteur touristique est un secteur majeur pour l'économie française. Et là, l'annulation des milliers de vols, d'un millier de vols, 300 000 personnes impactées, ce sont des conséquences irrémédiables pour notre économie. Des fois, ce sont des économies d'une vie qui partent là parce que nous avons 260 personnes qui font grève. À l'origine de ce mouvement, 2 syndicats minoritaires qui dénoncent une réforme imposant le pointage biométrique des salariés, jugé intrusif, mais qui réclament aussi plus d'effectifs et une amélioration des conditions de travail. Conséquence, des vacanciers cloués au sol, des jets privés immobilisés. L'Union des aéroports français parle d'une stratégie de blocage systématique. Alors si la grève doit officiellement s'achever ce soir, les perturbations pourraient se prolonger jusqu'à demain matin. Et ce n'est peut-être qu'un début. Une nouvelle mobilisation est déjà envisagée avant la fin de l'été. Et enfin, un troisième mot dans l'actu, c'est le baccalauréat. 720 000 candidats ont donc découvert ce matin leurs résultats. Allez, petite. Soso a eu son bac, sa tête la femme, sors-lui un violet. Petite ambiance musicale pour se mettre dans l'ambiance. C'est pour ceux qui connaissent pas, c'est l'Algerino. Voilà, oui. C'est un rappeur qui est en vogue et qui a sorti une musique sur le bac il y a quelques années. Bon, visiblement Philippe Bilger ne connaissait pas. Non, il n'a pas été très sensible d'obtenir un temps de parole d'une seconde de la part de Cécile et je me concentre. Allez-y. Bon, je réfléchis. Allez-y. Comme vous l'avez dit, 720 000 lycéens étaient en attente de leur verdict final et cette année, le taux de réussite atteint, attention, roulement de tambour, 86%. 85,75%, on y est presque. C'est pas mal. Avant rattrapage, donc il y a encore les scores du rattrapage qui doivent venir, en légère hausse par rapport à 2024. Et en plus, le contrôle continu pèse désormais 40% de la note finale. On va pas se mentir, c'est ce qui allège un petit peu la pression. La ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, a d'ailleurs félicité les lauréats ce matin. Je voudrais féliciter tous les nouveaux bacheliers qui maintenant ont ce couronnement en fait de leur scolarité et puis vont pouvoir poursuivre leur parcours avec le bac en poche. Peut-être dire que naturellement, moi je pense à ceux qui ont entre 8 et 10 et qui vont pouvoir passer l'épreuve de rattrapage la semaine prochaine. Évidemment, je leur souhaite bon courage. Bon courage, ils en auront besoin puisqu'ils sont près de 100 000 candidats au rattrapage jusqu'à mercredi et ensuite place à l'orientation. Les derniers résultats de Parcoursup tomberont jeudi prochain. Merci beaucoup. Baisse radicale du niveau, ma chère Cécile. Mon cher Philippe, n'y voyez pas d'injure personnelle, mais surtout un exemple très précis. On demande de construire un verbe à partir d'effroi. Il y a un élève qui dit « effroyer ». Tenez-vous bien, on lui donne la moitié des points parce qu'il a su comment se construisait un verbe. C'est hallucinant. Ouais. Alors que c'est effrayant. Mais est-ce que c'est pas la version en ancien français? Merci à Albin Texera, merci beaucoup. Albin. Juste, vous avez eu votre bac, Philippe? Oui. Ouais, avec mention? Non, je crois un pas. bac quoi? Un bac A. Je crois pas. Quand vous avez une mention, vous la balancez à tout le monde, donc vous vous en souvenez quand même. Bac mention assez bien. Ouais. Bac A. Et vous, François Drongy? Moi, à l'époque, c'était B, c'est-à-dire économique et social, avec la mention bien. Ah, c'est pas mal. Philippe David? Oui, il y a 41 ans aujourd'hui. Oui. C'était le 4 juillet 84. C'est parce que je vous demande. Je vous demande si vous l'avez. Je l'ai eu au premier tour, mais pas de mention, je crois. Je l'ai eu au premier tour. J'ai eu le rattrapage, je veux dire. Non, mais il parle du certificat d'études. Il parle du certificat
syndicat d'études. Le mec, il se croit au présidentiel, aux législatives. C'est fou. Et Elma, vous l'avez eu le bac? Je l'ai eu. Moi, j'ai eu la nouvelle version. D'accord. Donc c'est pas un bac. Vous voulez dire qu'on est vieux, c'est ça? Non, j'ai avec des spécialités maintenant. Je l'ai eu avec mention bien. Spécialité il faut, TikTok. Il faut quand même rappeler pour nos auditeurs qui ne le sauraient pas que cette fameuse histoire de 80% d'une génération au bac, c'est Jean-Pierre Chevènement qui a lancé ça. Et moi, ça m'a toujours surpris, moi qui suis un petit-fils et un fils d'enseignant, que Jean-Pierre Chevènement, qui a plutôt une image de rigoriste, de républicain assez strict, ait lancé ce mot d'ordre qui depuis s'est réalisé. C'est-à-dire que ce n'était pas simplement un mot d'ordre, c'est devenu une réalité. Et au prix d'une baisse de niveau d'exigence. Enfin, c'est évident que le bac d'aujourd'hui n'a pas le même niveau d'exigence que celui des années 80 ou 90. Et ça m'arrange. François Bayrou, dans un instant, on traitera justement de ces grandes orientations pour le budget 2026. C'est le 15 juillet, dans le cadre de son plan de 4 ans qui vise à réduire cette dette d'ici 2029, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce qu'on peut encore augmenter les impôts en France? Et à la question, je ris en raison des scores. Pour le budget 2026, que vous semble-t-il le plus urgent, vous dites à 83% supprimer des agences d'État, à 15% supprimer des niches fiscales, à 1% augmenter la TVA et à 1% supprimer l'abattement fiscal des retraités. On pense que les retraités ont voté massivement. Dis donc, c'est fou ça. Benoît Perrin sera avec nous dans quelques instants, économiste et directeur général de l'association Contribuables Associés. On vous souhaite la bienvenue, on vous attend au 0826 300 300. Sud Radio. Des finances publiques, comme il l'a dit, en 4 ans. Parmi les pistes évoquées, la suppression d'agences d'État, réduction des niches fiscales, hausse de la TVA ou fin de l'abattement fiscal pour les retraités. Alors parlons vrai, est-ce que ce budget est faisable politiquement sans risquer une censure? Et à cette question pour le budget 2026, que vous semble-t-il le plus urgent, vous dites à 85% supprimer des agences d'État, à 13% supprimer des niches fiscales et à 1% augmenter la TVA et supprimer l'abattement fiscal des retraités. Vous voulez réagir? Il n'y aura suppression d'aucun abattement pour vous et pas d'augmentation de la TVA. 5 centimes d'euros TTC, c'est le 0826 300 300. Qu'on ne récupère pas, hein, bien sûr. Et notre invité pour en parler, Benoît Perrin, économiste et directeur général de l'association Contribuables Associés. Bonsoir Benoît Perrin, merci d'être avec nous. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Philippe Bilger, ce budget tant attendu. Quel bonheur d'avoir un sujet comme ça qui va me permettre d'éclabousser le débat de mon ignorance. Mais en fait, Benoît, je sais que vous êtes très indulgent avec moi et je trouve que la perception des auditeurs de Sud Radio est très pertinente. Et les deux premiers, l'abattement pour les retraités, je le trouverais humainement insupportable. Le deuxième, qui est, je le note, la TVA, je le trouve techniquement discutable. En revanche, les deux derniers, si un pouvoir politique a du courage, évidemment, alors là, c'est l'utopie absolue. Donc les niches fiscales. Les agences d'État. Et les niches fiscales. Exactement, je pense que c'est jouable et c'est possible, d'où évidemment l'adhésion forte à ces deux mesures. François de Rugy. Oui, moi, ce qui me frappe, c'est que les mesures qui sont envisagées, en fait, c'est des hausses d'impôts, soit franches et directes, soit déguisées. Parce que dire on supprime un abattement, ça veut dire qu'en fait, on augmente l'impôt. Si on supprime les niches fiscales, une niche fiscale, c'est une réduction d'impôt. Hein, c'est une réduction d'impôt, mais ciblée sur un sujet. En général, il y a une raison, c'est-à-dire que c'est pour, par exemple, le logement. Il y avait une réduction d'impôt pour le logement, elle a été supprimée. Ça a eu un effet très direct. C'est que alors que le secteur du logement était déjà en crise, on s'y est enfoncé. Et donc, moi, je crois que la seule vraie politique soutenable et politiquement et économiquement et fiscalement, c'est de baisser les dépenses. Il faut arrêter les subterfuges d'augmentation d'impôts qui ne disent pas leur nom et il faut baisser, il faut s'atteler à la baisse des dépenses. Et ça, moi je pense que c'est tout à fait faisable. Moi je m'étais dit, par exemple, si on donnait un objectif de 5%, on dit voilà, l'année prochaine, on veut que dans... Mais il faut d'ailleurs, moi je pense qu'il faut dire dans tous les domaines. Il faut commencer par dire c'est dans tous les domaines. Puis après, on peut discuter. Bon, la défense, non, on veut pas baisser. Alors, on sanctuarise la défense. La police, ok. La justice, ok. Mais si on le fait dans tous les domaines, à la fin, il n'y aura pas d'économie. Mais en revanche, ça permettra concrètement de dire on en fait. Et je voudrais aussi dire à ceux qui nous écoutent... C'est ce qu'a dit de Montchalin. Voilà, c'est possible. Moi, quand j'étais ministre de l'écologie,
j'ai préparé un budget sur lequel il y avait une baisse de plus de 2000 postes d'agents publics, tous secteurs confondus, du ministère. 2300 ou 2500 sur 70 000 agents qui relevaient du ministère. Voilà, c'est pas le plus gros ministère, 70 000 agents. Vous savez que l'éducation nationale, c'est 1 million. Par exemple, l'éducation nationale, prenons un exemple simple. Michel Barnier, quand il était Premier ministre, avait dit on pourrait baisser de 5000 postes le nombre d'enseignants dans le premier degré. Tout le monde, vous allez supprimer des postes dans les écoles. Mais vous savez qu'il y a 500 000 élèves de moins aujourd'hui dans les écoles primaires et maternelles qu'il n'y en avait il y a 10 ans. Alors si on n'ajuste pas les effectifs de fonctionnaires quand justement les besoins baissent, quand est-ce qu'on le fera? Bon, alors, moi je vais mettre les pieds dans le plat. Ça sent pas bon là. Non, c'est très intéressant ce que vient de dire François de Rugy. Mais moi je pense qu'à un moment donné, il faut quand même oser dire pourquoi ne pas déjà réduire l'abattement fiscal de certains retraités très aisés. Je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit de dire ça. Quand on est dans une situation aussi compliquée comme celle qu'on connaît aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas s'attaquer à ce sujet. On a l'impression de dire je ne sais quelle insulte en disant ça. Deuxièmement, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas non plus augmenter les impôts pour les très très fortunés. Alors le fameux argument, ça va les faire fuir à l'étranger, mais ça fait 50 ans qu'on nous dit ça. J'ai pas l'impression que les plus grands milliardaires français aient vraiment fui à l'étranger. C'est quand même, à un moment donné aussi, une question de justice fiscale, de justice sociale. C'est un moyen de trouver des solutions. Et pour vous dire que je ne suis pas non plus totalement gauchiste, ce qui n'est pas le cas du tout, mais par exemple l'abattement des niches fiscales, la suppression des niches fiscales, par contre là je suis un petit peu opposé parce que finalement, comme a dit François et Philippe... Parce que vous en profitez peut-être. Non, c'est qu'en fait, on croit que ça fait faire des économies, ce qui est un peu vrai, mais en même temps, supprimer une niche fiscale, c'est en fait en même temps, handicaper la croissance. Parce que quand on enlève finalement une niche fiscale, c'est quelque chose de négatif par rapport au produit intérieur brut, il me semble. Enfin, Benoît sera encore plus spécialiste. Et vous savez ce que disait Jacques Chirac sur les niches fiscales. Il y a un chien prêt à mordre derrière chaque niche. Dans chaque niche, il y a un chien qui dort, qui est prêt à mordre, si jamais on va s'attaquer à sa niche. Donc voilà. Et ce qu'on a Benoît Perrin. Ce qu'on a appris ce matin avec le rapport là, qui est sorti hier, vous avez dû le lire, sur les agences d'État, c'est que derrière chaque agence, il y a aussi quelqu'un qui aboie. Parce qu'en fait, le rapport qui vient de sortir, c'est assez intéressant. Ils expliquent que globalement, c'est difficile de faire des économies, ou en tout cas des économies, on peut les faire de manière un peu marginale dans les fonctions support. Mais je crois que ce dont on ne parle pas assez, c'est en fait le sujet de, finalement, de quoi doit s'occuper l'État. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'agences, effectivement, on peut les organiser, les fusionner, les supprimer le cas échéant. Il y a beaucoup d'argent à trouver là. Alors là, les agences d'État, c'est entre eux. Alors, d'abord, on ne sait pas combien on a. C'est quand même extraordinaire. Le rapport qui est sorti indique que, on n'a même pas de répertoire. 2, on ne sait pas exactement combien elle coûte. 3, les informations budgétaires qui sont données aux parlementaires pour justement contrôler l'utilisation de l'argent, sont incomplets. 4, elles n'ont pas d'objectif avec l'État. C'est-à-dire que vous avez exactement 22% des agences d'État qui ont souscrit un contrat d'objectif avec leur ministère de tutelle. Et enfin, des lettres de mission qui normalement devraient être attribuées à chaque directeur d'agence en début d'année, ces courriers ne sont jamais rédigés. Donc, mais comment c'est possible ? C'est une espèce d'État dans l'État, c'est histoire d'agence. Mais encore une fois, les agences, en fait, elles font leur boulot. C'est-à-dire qu'elles ont pour mission, en grande partie, quand même, de faire des normes et d'attribuer des subventions. L'enjeu, il est, à mon avis, pas de taper sur les agences, mais de taper sur les responsables politiques qui leur ont donné beaucoup de pouvoir et beaucoup de responsabilités. Donc le seul moyen de faire des économies en termes d'agences, c'est simplement de se poser la question de aujourd'hui on fait ça, voilà les aides qu'on attribue à des Français ou à des entreprises françaises. Est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête ? Voilà, c'est tout. Et ça, c'est la vocation du politique de faire le tri entre les différentes dépenses de ces différentes agences. Vous ne répondez pas à ma question. Il n'est pas fini. Pardon, non, parce qu'on peut faire un petit dialogue quand même. Un échange. Oui, mais je pose une question à Benoît qui est quand même un spécialiste que je connais bien en plus. Que répondez-vous quand je vous dis est-ce qu'on ne peut pas augmenter les impôts des très très fortunés ? Alors, depuis, dès qu'on a un problème budgétaire en France, on fait deux choses. C'est 1, on tape sur les riches,
et 2, on tape sur les grosses entreprises. Ça fait 50 ans récemment, que ça on a dure. pas tellement tapé sur les riches. Je crois. Les riches sont extrêmement imposés. L'impôt sur le revenu, il y a 10% des gens qui payent 75% de la recette. L'impôt sur le revenu reporte en grande très partie. progressif. Exactement. Et 30% de la collecte, c'est 1% des foyers. Donc, autrement dit, les riches paient déjà beaucoup d'impôts, ils paient beaucoup de charges de manière générale, de charges sociales. Et les grosses entreprises, il faut faire très attention dans un pays avec une économie qui est extrêmement fragile, à ne pas faire en sorte, effectivement, de stimuler les délocalisations ou l'installation d'entreprises en France. Quand les investisseurs regardent la France, qu'est-ce qu'ils se disent ? En fait, ils regardent les taux d'imposition et ils se disent, voilà, on va s'installer finalement dans des pays où, par définition, on gagnera plus d'argent. Et si vous continuez à augmenter les impôts, à la fois des riches et des grosses entreprises, qu'est-ce qui se passe ? On le sait déjà, c'est au final nous tous, autour de la table, qui allons payer. C'est une certitude. Et dernier point, parce que ça me semble très important. Et après, on prend Brigitte de C'est hier. vraiment de comprendre qu'en fait, la dépense publique, depuis 50 ans, elle augmente tous les ans. On nous raconte toujours des histoires en disant oui, on fait des efforts. La dépense publique, là, par exemple, sur les 5 dernières années, elle a augmenté tous les ans d'à peu près 40 milliards. Parce qu'en fait, il y a des effets mécaniques qui fait il y a beaucoup de prestations qui sont indexées sur l'inflation. Il y a beaucoup d'engagements pris par l'État. Et donc, la dépense publique, fonctionnaires augmentent tous les ans. Ça continue à monter. Et le nombre de fonctionnaires, c'est pareil. Plus 60 000 agents publics l'année dernière. Donc, je veux dire, il faut comprendre que l'État ne fait aucun effort sur la gestion de l'argent public. Mais il faut quand même dire que c'est pas que l'État, collectivité locale et protection sociale. Oui, alors. Allez, pardon. 0826 300 300 avec Brigitte qui est avec nous de hier. Oui, bonjour à tous. Ma chère Brigitte, on vous écoute. Alors écoute, moi je suis toujours sidérée quand on parle des agences d'État, parce que moi c'était mon vote, les agences d'État, il y en a 776. Vous avez 17 autorités administratives indépendantes, 7 autorités publiques, c'est un véritable maquis. Parmi toutes ces agences, évidemment, il y a des doublons. Je vous donne juste un exemple, par exemple les ARS. Les agences régionales de santé. Voilà, vous avez avec donc l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM, vous avez l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, donc là il y a 1400 agents quand même, la Haute Autorité de Santé, la Santé publique France, pour citer, alors là je vous donne que les principales, mais tout ça se chevauche dans leurs compétences. Et alors depuis la crise sanitaire, je vous dis pas, ils ont démultiplié. Alors vous avez l'ADEME qui vous dit comment vous lavez votre jean et votre slip, ça on l'a vu, ça fait quand même son petit chemin, l'ARCOM qui ferme des chaînes et qui bride la liberté d'expression, le CESE où ils sont payés entre 2 000 et 5 000 euros pour rien. Et ils n'ont pas, c'est les meilleurs. Mais vous avez des noms de commissions qui sont à couler par terre. La commission d'enrichissement de la langue française. On a déjà l'Académie française. Vous pouvez me dire à quoi elle sert cette commission ? Le comité des achats des enrichir. C'est-à-dire faire venir des nouveaux mots. Non mais reconnaissez que c'est quand même lunaire. C'est lunaire. Oui, et c'est vrai. nous, on est en bas de la chaîne. Parce que qui c'est qui paye en fait tout ça ? C'est quand même toujours les mêmes. C'est vrai. Comme dirait l'autre. Donc, à un moment donné, si vous voulez, c'est plus possible. Moi, j'aimerais quand même donner un tuyau qui vaut de l'or aux politiques de tous bords, parce qu'à un moment donné, on en a un peu marre. Et en fait, je trouve qu'il passe trop de temps entre le processus décisionnel et l'action publique. Il devrait tout réduire, réduire les charges, réduire les taxes, réduire les impôts, et commencer à faire vraiment des économies. Parce qu'au final, ce qui nous manque en France, c'est ça, c'est que l'État arrête de devenir obèse sans arrêt et de rajouter toujours des choses. Alors je sais bien qu'on fait avec des copains. Je veux dire, c'est pas nouveau. Je veux dire, à l'époque déjà, tous les syndicats, dès qu'ils ont plus de mandats nationaux, ils sont recasés par les politiques. Mais Brigitte, on va faire réagir Benoît Perrin. Elle peut être ministre du budget. Non, mais vous avez évidemment complètement raison. Le sujet, si je peux me permettre, c'est de faire attention justement à la com et au marketing. C'est-à-dire qu'on s'est aussi aperçu que quand vous aviez des fusions d'agences ou des suppressions d'agences, ça ne générait pas forcément d'économie. Parce qu'en fait, vous avez le personnel des deux agences qui arrivent dans une même seule agence. Et en plus, avec des grilles salariales qui sont pas les mêmes, et donc par définition, qu'est-ce qui se passe ? En fait, on s'aligne toujours vers la convention collective la meilleure, ou en tout cas vers les salaires les plus importants. Donc, faut faire attention à ce toilettage. C'est pas parce qu'on supprime des agences qu'on fait des économies. Le seul, encore une fois, question qui se pose, c'est de savoir en gros, finalement, à quoi doivent servir ces agences ? Est-ce que c'est normal, par exemple, que leur budget d'intervention, c'est-à-dire l'argent qui est donné aux Français et aux entreprises, est augmenté de 20% depuis 2017 ? Je pose juste la question. Voilà, depuis 2020.
elles ont augmenté de 10 milliards. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2020 et aujourd'hui pour que ces agences dépensent en budget d'intervention plus de 10 milliards? Personne n'est capable de répondre à cette question. Si, René Chiche peut-être. Ça fait 2% par an. Non, par contre, vous m'avez devancé parce que effectivement, je voulais poser la question, qu'allaient devenir les gens qui travaillent dans les agences qu'on supprimerait. C'est ça. On doit les recaser. Ouais. Donc ça ne fait pas d'économie. Excusez-moi, mais quand on a fermé les mines de charbon ou les usines sidérurgiques, etc., on n'a pas recasé les gens. Désolé. Eh ben alors qu'est-ce qu'ils deviennent les gens dans les agences? Ils sont pas fonctionnaires, mais ils rechercheront du travail, cher ami. Ils enrichissent la langue française. Il y a beaucoup de on y est tous passés dans la vie. Ça fait des nouveaux chômeurs. Ouais. Oui, d'accord. Et si tout le monde parle en même temps, on comprend rien. Le mot de la fin, Benoît Perrin. Le mot de la fin, c'est qu'a priori, on se tourne vers la solution la plus consensuelle pour cette histoire de 40 milliards, qui est l'année blanche. L'année blanche, c'est très simple, c'est que en 2024, en 2025, on va dépenser 1700 milliards. En 2026, l'objectif, c'est de dépenser exactement la même somme, ce qui va permettre justement, si on fait une année blanche de ce type-là, d'économiser déjà à peu près 30 milliards. Année blanche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne dépense pas plus au niveau de l'État, on ne dépense pas plus au niveau des collectivités locales, en tout cas on leur donne pas plus d'argent. Et enfin, effectivement, sur la partie prestations sociales, on n'indexe pas les fameux, notamment les minima sociaux sur l'inflation, ce qu'on a l'habitude de faire et ce qui coûte très cher à la France. Y compris les retraites. Et les retraites. Et les retraites. Donc on s'oriente plutôt vers ça, a priori. Merci Benoît Perrin, économiste et directeur général de l'association Contribuables Associés. On va vous garder pour le qui c'est qui. Il est trop bon, il est trop bon. Dans l'histoire, j'ai gagné 1 point. Ouais. Vous voyez, je suis pas un concurrent. Il n'y a que des questions. C'est 3 alors. C'est pour ça que vous me gardez. Que des questions fiscales. D'abord, c'est la dernière. Et on va vous donner le secret pour gagner. Il faut tricher, visiblement. Ça, c'est le secret de Philippe Bilger. Je ne triche plus, François. C'est nouveau, là. Ça se discute. C'est dingue, c'est dingue. Ça fait vraiment longtemps que je suis pas venu. Allez. Brigitte, vous restez avec nous. Vous êtes notre vraie voix du jour. On fait une petite pause. On revient dans un instant pour le qui c'est qui l'est. Les vraies voix, cette dernière de la saison. Il y a une émotion particulière. Oui, bien sûr. Oui. Et puis là, c'est le dernier qui c'est qui l'a dit quand même, qui est l'Everest de l'émission. Vous avez fait venir la mafia ou quoi? Oui, bien sûr, on a fait venir la mafia. Voilà, c'est El Capone. C'est pas Al Capone, c'est El Capone. C'est l'émotion me fait pleurer, donc Mais c'est quoi ces lunettes ridicules en fait? Alors, on dirait des lunettes d'enfant. Pour la dernière de la saison, vous êtes vraiment très sympathique, mais je crois que ça va être la dernière tout court. Mais non, mais on dirait un mania du narcotrafiquant. Du narcotrafic, pardon. Mais c'est quoi ce truc doré et là? Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Bah d'accord. C'est la mexicanisation de la France. Voilà. Mais lui, mon Dieu, Jésus. El Chapo. El Chapo. Alors, René Chiche. Allons-y. Vous pouvez lancer le qui c'est qui l'a dit, mais c'est pas à vous de le faire, c'est à Brigitte. Brigitte, vous pouvez lancer le qui c'est qui l'a dit. Alors, c'est parti pour le quiz. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et qui c'est qui va gagner, on ne sait pas. En tout cas, en attendant, écoutez bien, qui c'est qui l'a dit, chère Brigitte. La droite de l'extrême droite se servent de l'écologie pour attiser des peurs et fracturer le pays. Brigitte. Agnès Pannier-Runacher. Bonne réponse, bravo. Ministre en charge de la transition écologique. Qui c'est qui l'a dit, Brigitte? Sur le budget, une année blanche, ça peut vouloir dire plein de choses. Et il y a une logique de la personne qui le dit. Ah ben alors c'est... Amélie Montchalin. Qu'est-ce qu'il y a dit Montchalin? Amélie Montchalin. Ah bah c'est... Ah non, Amélie Montchalin. J'ai dit Montchalin. Ça commence déjà à tricher. Il fallait donner le prénom. Sans le prénom, ça ne vaut rien. Et moi, j'ai un peu de respect pour une ministre qui a un prénom. Bon, on est généreux aujourd'hui. 3 points pour Benoît Perrin et 3 points pour François. Vous l'avez pas entendu. C'est comme pour le bac avec déjà. Excusez-moi, vous l'avez pas entendu, mais Philippe a dit, moi j'ai dit Lombard. Oui, mais c'était faux. Voilà. C'est ça. Eric. Pour une fois qu'il ne triche pas, c'est ça que je veux dire. Donc il faut donner les prénoms. Voilà. Mais il faudrait. Sinon ça compte. Mais c'est parti. Alors, ça y est, l'ancien patron de l'Assemblée nationale, il faut qu'il y ait des règles. Vous imaginez si moi j'avais dit Montchalin, vous avez la parole. Ah non. Ah bah non, c'est pas bien. Qui c'est qui l'a dit sur le budget? Écoutez bien, Brigitte. L'année blanche, c'est le néant de la gestion de l'État. Moscovici? Non. Manuel Bompard. Ça c'est pas Denis Fabre? Non. Attal. C'est un député. Mathilde Panot. Un député. Ah oui, je sais. Les Gypsy Kings. Non. Jean-Philippe Tanguy. Bonne réponse de Benoît Perrin. Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement Je National. savais bien qu'il devait pas Qui c'est qui l'a dit, Brigitte? Qui c'est qui l'a dit, Brigitte?
Nous ne sommes pas aujourd'hui dans la compétition présidentielle, le moment viendra. Ce qui m'inquiète, c'est de voir combien nous renions notre identité française. Brigitte. Robert Ménard, non? Daniel Gilbert. Villepin, bonne réponse de Benoît Perrin. Dominique Villepin. Je sais s'il n'est pas dans la compétition présidentielle. Alors qu'il vient de lancer un parti. Oui. Brigitte, écoutez bien. Qui c'est qui l'a dit? Comment peut-on être assez con pour supprimer les vachettes à Interville? Brigitte. Ça doit être Robert Ménard. Bien sûr, Robert Ménard. Je l'ai entendu ce matin. Robert, on peut faire une petite Il dernière, voulait les Maxime présenter, en fait. Une petite dernière. Pour une toute dernière. Moi, il y en a une qui m'a beaucoup fait rire. Vous êtes prêts? Allez-y. En 2027, j'espère que je serai comme Clint Eastwood. Oh, bah, c'est l'américain. Non, c'est un Français. Non, Ah ouais? non. Brigitte, un grand patron Et français. je pense que tous les gens qui sont là, y sont allés au moins une fois. Oui. Brigitte. Philippe de Villiers? Non, Michel-Édouard Leclerc. Bonne réponse, Michel-Édouard Leclerc. J'ai donné le prénom en plus. Hein. Moi je dis, alors Philippe. Eh bien écoutez, Benoît Perrin, 9 points, Brigitte et François Drugy, 6 points, je veux dire. Bravo. Je donne mes points à Brigitte. Brigitte, vous pourrez dire que un ministre, un ex-président de l'Assemblée nationale vous a offert ses points. C'est beau ou pas? Et vous avez gagné une vachette chez Leclerc. Vachette qui rit, bien sûr. Vous faites quoi dans la vie, Brigitte? Je suis avocat. Attention, heureusement Philippe Bilger ne l'a pas su alors. Elle a une argumentation. Je suis un avocat social. Mais c'est encore pire. On sentait quand même que la parole était un peu ciselée quand même. Pourrions-nous parler de la chambre sociale de la Cour de cassation? Les arrêts terrorisent les entreprises de France. Brigitte, vous avez 6 heures sur ce sujet. Merci en tout cas d'avoir été notre vraie voix du jour. C'était un plaisir de vous rencontrer. Vous restez avec nous dans un instant, le journal et puis la météo de Rémi André. Ça va un petit peu mieux, il fait chaud mais c'est supportable. Et le coup de gueule de Philippe David, c'est supportable ou pas? Ah oui, ça va être un coup de cœur. Je vais remercier à tous ceux qui ont dit des crétineries pendant 10 mois pour nous donner des billes pour ces coups de gueule récurrents. Et vous allez voir, là, je vais remercier beaucoup de monde. Mais il y aura beaucoup de second degré, je vous préviens. Au revoir. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et autour de cette joyeuse table pour cette fin de saison, oui, c'est la dernière aujourd'hui de la saison. Philippe Bilger est avec nous. René Chiche, comment on pourrait l'appeler, René Chiche? Le parrain. Le parrain, oui. Ou le beau gosse. Ça dépend. Le parrain ou le beau gosse. Ni l'un ni l'autre. Le parrain, c'est plus crédible que le beau gosse, à mon avis. Mais il est aussi désagréable que votre compagne à côté, là. Que votre compagne, votre collègue. Ah, j'ai compris votre comptable. Non, votre compagne. Mais Cécile, je trouve que Benoît Perrin a sacré culot de rester alors qu'il a gagné le jeu. Ouais, c'est vrai. Vous savez ce qu'il fait là? C'est une offense. Là, je pense qu'il vous nargue. C'est une offense. Exactement. Je pense qu'il veut votre place surtout. En troisième vraie voix du jour, François Drugy qui est avec nous et vous nous laissez des messages sur notre répondeur. Et nous avons au téléphone Samy du Pas-de-Calais. Bonjour, c'est Fanny du Pas-de-Calais. Je voudrais réagir aux propos du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation concernant les études pour le nucléaire en France, quand il dit qu'il faut former des personnes qui viendront de l'étranger. Je m'insurge contre ceci parce que nous avons d'excellents ingénieurs en France. Il y a des écoles, notamment celle du commissariat à l'énergie atomique, où chaque année, une trentaine de jeunes sont formés justement aux spécificités nucléaires. Et je pense que le nucléaire est un sujet extrêmement sensible au niveau national et qu'il faut faire très attention justement à ce que le savoir-faire français que nous développons dans nos grandes écoles ne parte pas aux quatre coins du monde. Voilà. Je vous remercie et excellente journée à toutes les personnes de Sud Radio. Merci Remarque beaucoup. de bon sens. De bon sens et dite avec une voix merveilleuse. Oui. Hein. Avec beaucoup d'élégance. Ah oui. Et puis Fanny, c'est un si joli prénom. Mais c'est Samy. et Fanny. C'est Samy. Vous avez dit C'est Fanny? Samy, Oui, non, j'avais mais compris Fanny. non, c'est Samy, c'est une femme, c'est l'iminutif de Samira probablement. Ah, pardon, alors. Mais Mais j'avais pris. on peut quand même dire que, On peut même dire. si ça a été dit, en effet, avec une douce
d'où se voit que l'argument est quand même, si vous me permettez, réversible. C'est-à-dire qu'on a un problème, comme tout le monde le sait. Sur la douceur de la voix. Mais non, mais on a quand même un problème en France, on n'a pas assez d'ingénieurs. Et on a des ingénieurs formés en France, des Français, qui vont ensuite travailler à l'étranger. On sait qu'on a des polytechniciens qui préfèrent aller travailler dans des banques américaines, voilà, ou à Londres, parce qu'ils sont recrutés avec des salaires en or. Et puis bon, la finance, c'est utile, mais c'est pas vraiment un travail pour l'industrie. On est d'accord. D'être ingénieur. Et donc, si on arrive à recruter des étrangers qui vont se former en France et qui vont rester en France, je pense qu'on aura fait œuvre utile. Donc ce qu'a dit le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, à mon avis, correspond à une réalité. Merci en tout cas Samy pour ce message, et continuez de nous laisser des messages au 0826 300 300, on les écoute tous, vous le savez, c'est important. Absolument. Dans un instant, Philippe David. Je vais remercier tous ceux qui m'ont donné du grain à moudre pour mes coups de gueule, et ils sont nombreux d'ailleurs. Voilà, et ils le font de bonne foi surtout. À tout de suite. 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Si vous étiez là depuis le début de l'émission, vous sauriez qui est autour de la table. Eh ben, si vous n'étiez pas là, on va pas vous le dire. Si, on va vous le dire. Allez, Philippe Bilger est avec nous, René Chiche, qui a enlevé ses lunettes de soleil, et notre ex-président de l'Assemblée nationale, monsieur François de Rugy, qui est avec nous. Et avant le coup de gueule de Philippe David, on s'est dit qu'il fallait vous donner du bonheur en plus du coup de gueule de Philippe David, on va vous offrir, écoutez bien, grâce à Sud Radio, et un très joli séjour d'une valeur de 1 200 € pour vos prochaines vacances dans les clubs et hôtels Bellambra, en famille, entre amis, vous choisissez ce que vous voulez, et parmi les 45 clubs hôtels vacances situés, et je vous le dis parce que c'est vrai, dans les plus beaux endroits de France. Alors c'est facile, si vous voulez gagner, il y a un seul numéro, c'est le 0826 300 300, et on va demander à une voix. Aude, puisque vous êtes là, mon petit, venez donc nous dire, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Aude. Aude, entre 1 et 10. Eh bien, ce sera le 10e appel. 10e appel au standard. 0826 300 300 pour ce très joli séjour de 1 200 € dans l'un des clubs ou hôtels Bellambra. C'est dans un instant. En attendant, un autre cadeau, c'est Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui s'appelle Boulogne-Billancourt. Pourquoi Boulogne-Billancourt? Parce que c'est là que se trouve le studio de Sud Radio, dans lequel j'ai pu pendant 10 mois, en votre compagnie, pousser mon coup de gueule quotidien de 18h15. Ce sera donc un coup de cœur pour remercier tous ceux qui m'ont donné du grain à moudre. Merci tout d'abord à l'équipe des Vraies Voix, Cécile de Ménibus, Félix Mathieu et nos stagiaires Majid et Nelly, d'avoir tous les matins écouté votre serviteur montant dans les tours en disant « J'ai vu un truc qui m'a fait tomber de l'armoire » ou « La France est un asile psychiatrique à ciel ouvert ». Cécile répondant toujours ou presque « Calme-toi tornado » qui me faisait parfois penser que j'avais joué le mauvais cheval. Merci à tous ces députés qui ont transformé par leur talent comique ou leurs délires outranciers, c'est selon l'hémicycle, tantôt en ZAD, tantôt en annexe du cirque Pinder, puisqu'ils m'ont souvent donné de la matière. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont raconté n'importe quoi, du général Yakovlev qui a osé faire l'analogie entre l'occupation allemande et le Grand Prix de l'Eurovision, mais surtout Sandrine Rousseau qui, dans ce domaine, m'a fourni plus de passes décisives que Michel Platini à l'ensemble des attaquants qui ont joué à ses côtés pendant toute sa carrière. Merci à tous ceux qui ont voté des lois ou pris des mesures délirantes, qui n'ont pas tardé à montrer leurs effets désastreux. Grâce à eux, on a parfois l'impression que le bon père Ubu d'Alfred Jarry n'était pas dans l'exagération. Merci à tous ceux qui nous font des leçons de morale, en particulier sur l'écologie et la dépense publique, et qui font exactement le contraire de ce qu'ils prônent. Vous m'avez permis de râler en repensant quasi systématiquement au film La Cage aux folles, dans lequel le président de l'Union pour l'ordre moral meurt dans les bras d'une prostituée mineure. Merci à Sophie, ma femme, qui me sert de commission d'autocensure quand parfois je vais un peu trop loin, soucieuse qu'elle est de m'éviter frais d'avocat et problèmes judiciaires. Merci donc à vous tous, et si vous le voulez bien, je râlerai encore à la rentrée. Bravo! Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise après tout ça, Philippe Bilger? C'est vrai qu'ils en disent des bêtises. Rien, mais est-ce que on a encore un peu de temps pour dire, pour une fois de ma part, du bien de quelqu'un? Non, mais vous avez été l'adorable Dodu et vous-même, Cécile, un grand bonheur durant cette année. Dieu sait que je vais pas mal dans les médias, mais j'aurais jamais cru qu'un jour on me dirait
que Les Vraies Voix serait l'émission où je me sentirais le mieux. Et pourtant, j'entends des calembours foireuses. Mais c'est un bonheur d'être écouté, de pouvoir parler et surtout de n'être pas houspillé lorsqu'on dit des choses. On essaye. Évidemment, je n'ai pas le niveau de nos deux amis, mais surtout de fausse modestie, comme d'habitude. Non. Et donc, c'est formidable, ma chère Cécile, mon cher Philippe. Et vous n'êtes jamais lassant. Vous ne répétez jamais les choses. Voilà, c'est fou. Bravo. Merci, Philippe Bilger. Bravo, Philippe Bilger. Bravo. Allez, tout de suite, l'info en plus avec c'est d'Albin Texeira. Et aujourd'hui, elles sont bon la sueur, les bidons et la montagne, car c'est le 112e Tour de Tour de France qui démarre demain. Oui, c'est le rendez-vous incontournable du cyclisme mondial durant 3 semaines. 184 coureurs vont avaler 3338 km, c'est précis, de routes, franchir des cols, plaines, pavés, le ton sous le regard de millions de fans à travers le monde. Et pour cause, le Tour, c'est le 3e événement sportif le plus suivi, derrière les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football. D'habitude, le coup d'envoi est donné souvent depuis l'étranger. On se souvient de Copenhague, Bruxelles ou Bilbao. Mais cette année, retour en France. Le départ se fera depuis Lille, une première depuis 2001. Et pour nous en parler, Pascal Chanteur est au téléphone. Ancien coureur pro, consultant et voix du Tour pour Sud Radio, aux côtés de Vincent Barthaud. Bonjour Pascal. Salut Pascal. Bonjour les amis. Bonjour. On est ravis de vous retrouver. Alors hier, vous assistiez à la présentation des équipes, aux premières conférences de presse aussi. Alors dites-nous tout, comment s'annonce cette 112e édition de la Grande Boucle ? Écoutez, les coureurs sont déjà sur place à Lille depuis mercredi. Ils ont fait tous les process administratifs pour pouvoir prendre le départ dès demain de Lille Métropole. Une très très belle présentation des équipes, un briefing des coureurs aussi, où c'est un petit peu la grand-messe du grand départ du Tour de France. Donc maintenant, les coureurs ont les jambes dans la ouate et prêts à tout donner dès demain. Forcément, on va parler un peu sportif rapidement. Est-ce qu'on va avoir du suspense ou Tadej Pogačar va tout rafler et va gagner à nouveau un Tour de France ? Il est clair, comme vous venez de le dire, que Tadej Pogačar a une figure d'épouvantail sur ce Tour de France. Il a montré dès le début de saison qu'il était encore un peu plus fort que l'année passée. Mais n'oublions pas que le Tour de France, c'est 3 semaines. C'est pas que du vélo, c'est aussi des chutes. C'est aussi une attention particulière. Il faut surtout pas tomber malade. Donc c'est plein de petites choses qui font que cette course est particulière. Elle est longue. Et il faut faire attention à tout parce que tout peut devenir fatal à un moment donné. Et sport français, on en parle beaucoup. Est-ce qu'on a une chance de pouvoir vibrer sur un coureur français, victoire d'étape? Est-ce qu'on peut espérer plus? Un ou plusieurs. Ouais, un ou plusieurs. 40 ans après la dernière victoire française de Bernard Hinault. Est-ce qu'on peut y croire ou non? Écoutez, vous avez tout dit, vous allez prendre ma place. Pour la bonne et simple raison que sur le classement général, il y a très peu de chance. Ou alors, il faudrait vraiment un cas de circonstance. On ne sait jamais. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Et Vincent pourrait en parler bien mieux que moi. Mais rendons-nous à l'évidence. Nous avons des Français de très bonne facture qui sont tout à fait capables de gagner des étapes. Je pense à des Madouas, Valentin Madouas. Je pense à un Romain Grégoire. Je pense à un Vauclin. Je pense à un Koscielny. Je pense... Il y a énormément de Français qui sont en capacité de pouvoir remporter une étape. Donc on va croiser les doigts et les encourager. Que ça soit aussi bon que l'année dernière. Parce que c'est une fête, le Tour c'est la fête, c'est la caravane du Tour. D'ailleurs dès demain, vous pourrez suivre votre rendez-vous où on va interroger des caravaniers dans la matinale de Sud Radio. Rendez-vous dès 7h05. Et on le rappelle, le Tour de France c'est à suivre tous les week-ends avec Alexandre Priam et Rémi Dos Santos. Et chaque étape en direct, même tous les jours durant la semaine, avec vous, Pascal Chanteur et Vincent Barthaud. Et je dis bravo les garçons parce que c'est magnifique. Merci beaucoup. Merci les amis. Merci Albin en tout cas d'avoir été là. Vous restez avec nous dans un instant. Le tour de table de l'actu des vraies voix avec vous, Philippe Bilger. De l'ordre dans les agences de l'État, même si notre ami est parti et il a tout dit. Benoît Perrin. Un peu de cinéma avec une exclusivité mondiale. Et avec vous, François Droger. Est-ce que l'écologie est devenue une religion? Ah, très bien. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Et pour cette dernière de la saison des Vraies Voix avec Philippe David, qui est avec moi, bien entendu, et qui nous procure une petite émotion quand même. Hein. Oh ben une belle émotion. C'est la dernière de la saison. On a passé 10 mois magnifiques avec vous. Pourvu que c'est ça passé dure. comme ça. Ah oui, à la vitesse de la lumière. Ah bah, c'est fou, c'est dingue. On a dû consoler Philippe Bilger, qui a pleuré tout à l'heure. Mais pour une fois, j'ai considéré que la dernière, je pouvais laisser gagner. Ah ouais. La mauvaise foi. Oh mon Dieu. J'ai essayé d'être sur la corde de l'émotion. Il est encore sur la treillis. En matière de mauvaise foi, on apprend beaucoup avec Philippe Bilger. Et l'émotion n'est pas mon genre. Voilà, c'est vrai. Et pourtant, parfois. Oui, mais vous laissez aller. On dit du bien de moi, ça me touche. Allez, tout de suite, les amis, le tour de table de l'actu des Vraies Voix. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Oui, parce que Philippe David est torse nu, c'est pour ça que je me dis que c'est bizarre. Ça sent l'été. Moi, demain, je l'andouille. Ah, mes vacances sont foutues, je partais pour l'Italie. Bon, les enfants, l'école est terminée et je vous souhaite de bonnes vacances. Le tour de table. De l'actualité. Bravo à Maxime. Encore des enregistrements pirates. Oui, bien sûr, à notre insu. Philippe Bilger, remettre de l'ordre dans les agences d'État. Alors, malheureusement, Benoît Perrin est parti comme ça. Si j'en avais envie, je pourrais dire des inexactitudes. Mais il y a 3 choses qui m'ont frappé. D'abord, le Sénat a fait un beau travail et il nous remet un petit peu dans le registre de la mesure. D'abord, on ne gagnera pas, semble-t-il, 2 à 3 milliards, mais tout au plus 540 millions. Ensuite, il est intéressant de voir que si on peut supprimer des structures et des agences, en revanche, l'objet qu'elles traitent est tellement nécessaire qu'on va le confier à d'autres. On va rationaliser, mais on ne supprimera pas l'objet de ces agences. Donc ça veut dire qu'il y en a très peu de totalement inutiles et de superfétatoires. Et donc, dernier élément, il y aura plus des changements d'un registre à l'autre plutôt que des modifications brutales de structure. Oui, d'abord c'est une petite économie. La réduction des aides, c'est vraiment. Mais une économie, c'est une économie. Oui, non, d'accord, mais par rapport aux 40 milliards demandés dans les économies. Non, mais en plus, comme j'en parlais tout à l'heure encore avec Benoît Perrin, même hors antenne, moi, le problème dans ces agences, ce sont des humains, les agences. Vous voyez, c'est pas que des ordinateurs et des bureaux. Donc, ce qu'il me disait d'ailleurs tout à l'heure, il me disait, effectivement, ces gens-là qui sont dans les agences, si on supprime telle ou telle agence pour les remettre dans une autre agence, pour fusionner. Ça n'a aucun intérêt. Mais ça n'a aucun intérêt. C'est ce qui se passera. Il me l'a confirmé, c'est un aspect. Et moi, ça a toujours été un peu ma réflexion. Effectivement, on parle des agences, supprimer les agences. Mais ce sont des gens, les agences. Ce sont des humains. Excusez-moi, mais les entreprises, c'est des gens et parfois ça ferme aussi. Hein. Non, mais là, c'est pas la même chose. Non, mais je suis pas d'accord. Si, c'est des humains aussi. Ils sont pas inférieurs, désolé de vous le dire. Non, mais malheureusement, ces gens-là ont des statuts, je pense, visiblement de fonction publique. Ils ne seront pas licenciés. Ils ne seront pas éjectés. Non, je vous arrête. En général, ils n'ont pas le statut de fonctionnaire, ils sont contractuels. Oui. Ah oui, dans les agences d'État. Alors donc vous voulez les mettre au chômage, ces gens-là. C'est ça. Mais non, mais attendez. Vous voulez. Oui, mais la différence, c'est que vous voulez qu'on finisse comme l'Argentine avec le ou la Grèce. Alors, c'est ce qui nous différencie, c'est vrai. Pas du tout. Non, je vous dis que les économies peuvent être faites. Donc pour quelque chose qui ne sert pas à grand-chose, ça vous dérange pas qu'on paye pour quelque chose qui peut être optimisé, c'est ça que je veux dire. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'on est dans un tel système que je ne vois pas comment on peut, par rapport à ces gens qui travaillent dans ces agences, qu'est-ce qu'on en fait? Ça serait un vrai problème. On peut y réfléchir. Tous les ans, dans les services de l'État, de collectivités locales, des hôpitaux, il y a des départs à la retraite. Oui, ça oui. Donc déjà, si on ne remplace pas certains départs à la retraite, on réduit les effectifs. Mais non, il y a en effet les contractuels, et les contrats, les gens le savent, ils ne sont pas forcément renouvelés. Et donc, on peut aussi, de ce point de vue-là, je suis d'accord, François, là-dessus. Voilà. Moi, je pense d'ailleurs que le sujet de la réduction des effectifs du secteur public, moi je dis bien le secteur public, parce que ce n'est pas que la fonction publique, au sens large. Oui, mais il faut bien réduire le poids. Et bien ça, c'est beaucoup plus efficace, d'abord, assez rapidement, et dans la durée, que s'exciter, si je peux me permettre l'expression, sur les agences. C'est devenu le nouveau sujet. Les agences. Mais les agences, même si ça coûte 70 ou 80 milliards par an, admettons, je pense que c'est sans doute un peu gonflé, et surtout on mélange les choux et les carottes derrière le mot agence. Mais en fait, par rapport à la masse de dépenses publiques,
française qui doit dépasser largement les 1000 milliards. Le sujet, c'est d'une manière générale de faire baisser les dépenses. Et pour ça, réduire les effectifs, c'est un moyen durable de faire des économies. Mais ça dépend comment. Pour les retraites, je suis d'accord avec vous. Les départs en retraite, je suis d'accord avec vous. François Drugy, est-ce que, selon vous, l'écologie est-elle devenue une religion ? Alors, je ne sais pas si l'écologie est devenue une religion, mais parfois on a l'impression qu'il y a un peu une approche religieuse de l'écologie. Et j'avais envie de paraphraser, vous savez, cette phrase de l'Ancien Testament. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, comme on a beaucoup sué ces dernières semaines. Avec la canicule, tu gagneras ton salut climatique à la sueur de ton front. On a l'impression dans certains discours écolos, que je connais bien, moi vous savez que je suis engagé pour l'écologie depuis plus de 30 ans, j'ai été membre d'Europe Écologie Les Verts pendant quelques années, je les ai quittés il y a 10 ans, et entre autres un peu pour ça, c'est-à-dire cette vision d'abord très sectaire de l'écologie, mais surtout très donneuse de leçons. On dit voilà quelle est la vérité, il faut qu'elle s'applique, etc., mais qui en plus très concrètement est construite sur cette idée qu'on aurait péché en quelque sorte, les êtres humains que nous sommes sur Terre, et notamment ceux des pays riches bien sûr, ont péché, enfin ont commis une sorte de péché climatique en ayant développé tout un tas d'activités qui ont en effet créé les émissions de gaz à effet de serre et donc le phénomène de l'effet de serre, et qu'il faudrait maintenant expier ce péché dans la souffrance et la privation. C'est-à-dire, vous entendez, bon bah voilà, il faut se chauffer moins l'hiver, et puis en été, il faut refuser la climatisation. Refuser la climatisation, qui pourtant ne pose pas de problème écologique, ou alors à la marge, parce que ça consomme de l'électricité qui en France est décarbonée à 95%, donc il n'y a pas d'émissions de gaz à effet de serre si on fait fonctionner un climatiseur. Et en plus, un climatiseur, il va consommer de l'électricité au moment où on en produit le plus avec les panneaux solaires, c'est-à-dire quelque chose que les écologistes veulent développer, et donc logiquement il devrait être pour la climatisation qui permet de consommer cette électricité produite en été, et parfois produite en trop grande quantité en été, où par ailleurs on a moins de dépenses dans d'autres domaines. Donc, et puis vous voyez aussi la question de s'attaquer à tout ce qui pourrait faire plaisir. On se souvient de Sandrine Rousseau qui s'en est pris au barbecue. En quoi le barbecue est anti-écologique? Alors si, il y a un petit peu de fumée, c'est sûr. Vous faites brûler du charbon de bois, bon forcément. Mais en fait, on voit bien que ça fait plaisir. Beaucoup de gens se retrouvent autour d'un barbecue en cette saison justement. Il y a même des gens qui disent on n'a pas forcément de quoi aller au restaurant, on aime bien inviter nos voisins, notre famille autour d'un barbecue, et on organise en fait un peu le restaurant chez nous. Et ça elle en tant qu'écologiste, elle a dit il faut s'attaquer à ce symbole par ailleurs qu'elle a qualifié de masculiniste. Enfin vous voyez à quel point ça devient délirant. Mais je crois que derrière ça, il y a vraiment cette idée, cette vision qu'on ne pourra s'en sortir que par la privation, la souffrance, la douleur, et en fait derrière il y a ce que moi j'appelle le projet caché de la décroissance, parce que derrière c'est la décroissance économique qui serait la seule solution, alors que moi je crois que le progrès technologique permet au contraire de résoudre les problèmes écologiques en maintenant notre niveau de vie et de confort. Philippe Bilger. Si je pouvais ajouter un argument qui ne va pas apparemment dans votre sens, parce qu'il vous êtes évidemment un défenseur de l'écologie, François, mais j'ai parfois l'impression que c'est une religion, précisément parce que ceux qui se permettent de douter de certains éléments clés de l'écologie sont stigmatisés. Tout à fait. Ça fait partie aussi, le refus du doute. Et d'ailleurs, ils ont une expression aujourd'hui, c'est il y a des semeurs de doute. Donc pour eux, c'est quelque chose de scandaleux de tout simplement se poser des questions. Le dogme. Vos choix cinématographiques de l'été. Un peu de culture, un peu de détente. Alors, je vais d'abord vous dire quelques... Et surtout, j'ai une exclusivité mondiale. Bon, quelques films que je vous conseille rapidement. Allez-y. Alors, comme ça, pour avoir un peu de détente, déjà 2 blockbusters. F1 le film. Top. Vous l'avez vu? Oui. Je l'ai vu aussi. Bon, je le conseille, super, vraiment très bien. Un peu moins bien, mais qui reste quand même un bon moment de détente, qui fait un peu partie de l'histoire du cinéma. C'est Jurassic World Renaissance, qui est un bon film. Je pourrais aussi vous conseiller Eddington, qui est l'un des films qui a été présenté à Cannes, qui était un peu l'un de mes coups de cœur de Cannes. Alors c'est super, c'est la rivalité entre un shérif et un maire dans la petite ville d'Eddington, une ville du Nouveau-Mexique, durant le Covid. Et c'est leur rivalité parce que le shérif est contre tous les masques, etc. C'est super, avec Joaquin Phoenix, faut le voir. 2 films français, je vais vite parce que j'ai une exclusivité à la fin. 2 films français qui sont I Love Pérou avec de Raphaël Quenard, qui est hyper drôle, et aussi un autre film qui s'appelle L'Aventura de Sophie Le Tourneur avec Philippe Catherine, qui est vraiment un film très bien.
un peu caméra. Ouais, absolument. Qui est un peu un film français, caméra vérité, mais très plaisant à voir, très sympa. Et aussi pour ceux qui aiment vraiment les grands cinéastes, il y a une super rétrospective sur tous les films de Claude Chabrol qui sont actuellement présentés. C'est super. Le boucher, que la bête meurt, c'est super. Mais surtout, j'ai une exclusivité mondiale. C'est le seul. Attention. Et je suis le seul à l'avoir vu. On n'a pas le roulement de tambour. Je ne sais même pas quand il sort. Alors, j'ai tout noté parce que j'avais le dossier de presse. Hein. Ça s'appelle Moi, Philippe B, héros du Cap d'Agde. Alors, attendez, alors c'est un film exceptionnel. Parce que dans ce film, d'abord, le héros se livre totalement. Il est filmé sous tous les angles. On en prend plein la vue. Et vraiment, il se met à nu, mais de manière extraordinaire. J'ai jamais vu un film comme ça. Et cette personne m'a rappelé quelqu'un, Philippe B. Mais vraiment, c'est remarquable. On voit cet homme, qui a d'ailleurs une largeur d'esprit, bien sûr, une largeur d'esprit, qui a aussi une puissance dans ses opinions, dans ses réflexions. Une épaisseur. Une épaisseur, une hauteur extraordinaire. Alors dans ce film, c'est extraordinaire parce qu'on le voit, il a plein de relations, de partenaires, il multiplie les échanges. Il harangue les foules. C'est vraiment remarquable. Et en plus, ce qui est extraordinaire avec ce film, Moi, Philippe B, héros du Cap d'Agde, c'est qu'il nous fait pénétrer vraiment dans les coulisses du Cap d'Agde. Ce film vous en a bouché un coin. Ça m'a bouché. Vraiment, il est insatiable dans sa recherche du Cap d'Agde. C'est remarquable, mais vraiment, il multiplie les échanges, comme je dis. Bon, alors, c'est un film que je suis le seul à avoir vu. Bon, c'est un film qu'il ne faut pas mettre sous tous les yeux, mais quand vous le voyez, vous en prenez vraiment plein la vue. Bravo. Mais, mon cher René, j'ai l'impression que vous avez confondu tout de même. C'est pas Philippe B, c'est Philippe D. Non, c'est Philippe B. Parce que tout ce que vous avez décrit sur Philippe B est absurde. Tandis que Philippe D... C'est pas la peine de pousser un coup de gueule, Philippe B. Mais pourquoi vous c'est évident. Pourquoi vous sentez-vous offensé? C'est Philippe B et Bonnet D. Et dire que j'avais essayé de parler de religion. Voilà. Et nous voilà au Cap d'Agde. Les amis, si vous nous écoutez, ne cherchez bien entendu pas ce film qui n'existe plus. Non, je sais pas quand il sort. Cherchez-le sur YouTube. Des idées, certes. Il restera vendu sous le manteau. C'était un hommage. Et nous avons la joie et le bonheur d'accueillir Josette qui est avec nous de Bègle. Bonsoir Josette. Eh bien, bonsoir Cécile, bonsoir Philippe et bonsoir à vos chroniqueurs. Bonsoir. Et Josette, nous avons le plaisir de vous annoncer que vous avez gagné un magnifique séjour. Écoutez bien, un bon pour un séjour d'une valeur de 1 200 € pour vos prochaines vacances dans un club ou hôtel Bellambra. Vous partirez avec qui vous voudrez. Vous avez 45 possibilités, en tout cas, à la montagne ou à la mer. Et vous allez partir offert par Sud Radio et par Bellambra. J'ai envie de dire bravo. Bravo Josette. Vous retrouverez tous les joueurs de l'Union Bègle-Bordeaux. D'ailleurs, qui passent leurs vacances justement dans ce centre. Non, on a besoin de faire une pause comme les joueurs pendant 2 mois. Et ben voilà, en tout cas, félicitations pour ce cadeau et félicitations pour le je vais y arriver pour le rugby. Pour le rugby, bien sûr. Le rugby. Josette. Je vais au stade depuis je marche. Je commence à avoir un âge avancé, donc voilà. Ça fait partie de ma culture. Mais c'est vrai que j'ai besoin aussi de faire une pause pendant 2 mois. Eh ben vous avez raison. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas partie en vacances, Josette ? Alors moi, étant à la retraite, je prends des petites semaines ponctuellement. Donc voilà, ça fait une semaine, je reviens juste d'une petite quinzaine sur le bassin d'Arcachon. C'était pas très loin de chez moi. Ah bah voilà, parfait, vous allez pouvoir y aller en famille. Je suis prête à repartir plus loin. Eh ben très bien, Josette. On vous embrasse. Vous nous écoutez depuis longtemps, Josette ? Je vous souhaite de très bonnes vacances à tous et au plaisir de vous retrouver tous à la rentrée. On vous embrasse, Josette. Et bravo pour ce joli cadeau. Et vous restez avec nous, on revient dans un instant avec cette information que je vais... Nos auditeurs qui vont nous dire, vous pouvez appeler le 0826 300 300. Qu'est-ce qui vous a marqué depuis la reprise des Vraies Voix, fin août, début septembre, jusqu'à maintenant? Je sais pas, l'élection de Trump, la guerre au Proche-Orient, l'Ukraine. Venez nous le dire au 0826 300 300. Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Et on est ravis, en tout cas, de passer cette dernière émission avec vous de la saison. On espère que vous avez passé des très agréables moments. En tout cas, pour nous, ça a été un plaisir tous les jours. Mais Philippe Bilger. Ah, totalement. Ouais. Vraiment, comme je ne sais jamais mentir, c'est encore plus vrai. René Chiche. À chaque fois que je suis venu, c'était fantastique. On regrettait que ça n'ait pas lieu le samedi et le dimanche. Voilà, c'est ça. Philippe s'ennuie un peu. N'en faites pas trop non plus. Non, mais c'est plausible. Et comme on vous a demandé au 0826 300 300 quel était finalement votre moment le moment qui vous a marqué dans l'actualité, on va en parler tout de suite dans le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc on va commencer par vous, Philippe Bilger. Si vous aviez un événement. La barbarie du 7 octobre 2023. Mais c'était pas cette saison-là, c'était un an avant. Hein. C'est depuis. D'accord. Ah oui. Voilà. Vous me permettez. Oui, je vous en prie. Ah bah moi, c'est récemment le conflit vraiment entre l'Iran et Israël. C'est l'événement des 10 derniers mois. Et pour vous, François de Rugy? L'élection de Trump qui, je pense, a vraiment marqué et les États-Unis et le reste du monde. Et puis ça sonne déjà au 0826 300 300 avec Ludovic qui est avec nous de Mont-de-Marsan. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Philippe, bonsoir Cécile, bonsoir les vraies voix. Je vois que c'est déjà du sport pour vous ce soir en studio. Et dans les événements sportifs, on pourrait compter le nombre de tricheries de Philippe Bilger, qui a dit que Philippe David a quand même réussi à trouver quelques bons pronostics au niveau du foot. Merci. Également. Il était temps, j'ai envie de dire. Ouais, il était temps. Bon, sur malentendu, comme dirait l'autre, on ne sait jamais. Non, mais tu vois, en fait, oui, je voulais surtout souligner le sport côté français qui redonne un peu de joie de vivre. Si je puis dire, on peut parler de la victoire de l'UBB en Coupe d'Europe. Même si je suis supporter de Stade Toulousain. Du Paris Saint-Germain. Du Paris Saint-Germain également en Coupe d'Europe qui s'est forgé un collectif sans star et ça fait plaisir. Le beau parcours de Monaco en basket, en Euroleague, finaliste tout à fait. Le handball qui commence à revenir. Louise Boisson à Roland-Garros, même si à Wimbledon malheureusement il n'a pas passé les qualifs. Mais voilà, ça donne du sourire. Bon, le PSG bien sûr teinté au niveau de l'actualité par les débordements qui ont suivi malheureusement, alors qu'au niveau rugby on ne le voit pas. On peut également citer la belle finale de rugby en top 14 également qu'on a eu, une des plus belles peut-être depuis 85, je dirais depuis Toulouse-Toulon de 85 remportée par Stade Toulousain 36-22. Et également je voudrais vous féliciter vous Sud Radio, 1 million d'auditeurs, enfin 1 million d'abonnés sur YouTube, ce qui démontre également votre qualité dans les débats, dans les émissions, et ça fait vraiment plaisir. Et surtout ne changez rien à la rentrée, continuez comme ça. Merci beaucoup Ludovic, Merci. Vous êtes un chou et merci beaucoup en tout cas d'avoir rendu hommage à tous ces grands sportifs. Et on voulait aussi ajouter Johan Benjamin Gaba qui est champion du monde de judo en individuel, et c'est important de le dire. Philippe est avec nous d'Evry. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Oui, bonsoir à vous. Il nous manquait un Philippe. Alors vous, c'est quoi l'aspect important? C'est des meilleurs de Philippe. Oui, je confirme. Moi, je suis affligé par la dégringolade de l'économie française. Quels que soient les résultats qu'on regarde, que ce soit le chômage, la croissance, l'endettement, et tous les autres agrégats, c'est la dégringolade. Alors les médias malheureusement n'en parlent que très peu. Les journalistes économiques, on les compte sur les doigts d'une main. Alors Jean-Grand Renat, je serais tenté de dire. Et puis voilà, et malheureusement, ce sont l'ensemble des Français qui traquent. Et si on essaye de regarder au quotidien, je suis membre d'une association et on essaye d'aider les gens les plus démunis. Si je vous donnais les chiffres de restants à charge à la fin de mois, pour certaines personnes, on est à 60 € par personne. Ah oui, c'est fou. 100 € par personne pour faire 30 jours, vous voyez. Donc le pouvoir d'achat, il est en dégringolade complète. Et je crois que là, c'est vraiment là-dessus qu'il faut aller. Alors, c'est l'inverse total de la politique de M. Macron, parce que c'est plus une politique de l'offre, mais une politique de la demande. Je crois que la première priorité, c'est peut-être de baisser le prix de l'énergie. On a le kilowattheure moins cher d'Europe, les particuliers ne le voient pas, les entreprises non plus. Ça leur permettrait peut-être aux entreprises de baisser aussi les coûts de production. Enfin,
quand je vois que la Renault 4, excusez-moi pour Renault, j'aime beaucoup Renault, mais est affichée à bientôt 30 €, je me dis, mais il y a un problème, donc c'est plus trop bien. C'est vrai. Les voitures pas chères. Voilà. Merci en tout cas Philippe, merci beaucoup. Et vous avez bien raison d'en parler parce que c'est un sujet compliqué. Même là, beaucoup vont partir en vacances, mais beaucoup ne vont pas partir en vacances et on pense bien à eux. Merci Ludovic, merci Philippe. Nous, on voulait remercier avec Philippe David l'équipe, Félix Mathieu, Nelly Boulet, Soulier, Albin Texedera qu'on a vu il y a quelques instants, Majid qui était aussi l'un de nos stagiaires qui était top, Jean-Marie Bordry qui nous a aidé souvent, enfin à chaque émission automobile, il a programmé, il a toujours été là, Amélie Béguin qui était là aussi, Pierre-Louis Bourneau aussi, Nicolas Leroy, absolument, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi. On va également Maxime Sénat à la réalisation, Aude Saint-Hilaire au standard. Merci à vous. Marie Fay qui l'a remplacé également, toujours au standard Outreau de Saint-Hilaire. Zacharias Sabrousse, on a eu Daisy Brito également à la réalisation. Et si aussi, on est aussi nombreux aussi sur le nombre, en tout cas d'1 million sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'on a une équipe formidable. Aurore Cachia, merci beaucoup. Dites Gougou qu'on embrasse. Justine Houlier, Thomas Ranou et Elvine Desfazio, Antonin Durin, Quentin Ferdon et puis Paul, le petit dernier qui vient d'arriver, et la technique aussi. Pour les délocalisations, Arthur Boulot et Rémi Dussard. Bien sûr, on remercie Patrick Roger, notre directeur général que vous entendez régulièrement le matin, Frédéric Jouve aussi, à qui on souhaite bon vent. Annelise Ekman aussi, qu'on embrasse très fort et qui nous aide généralement au déloc. Remarquable organisatrice. Absolument. Et puis toutes nos vraies voix, d'abord celles qui sont autour de cette table. Merci François de Rugy, merci beaucoup notre ami René Chiche et évidemment Philippe Bilger, Bruno Pomar, Sébastien Ménard, Françoise Degois, Mickaël Sadoun, François Ouzillot, ceux qui sont venus plus souvent, Anne Mazoyer, Jean Dorido, Tom Conan, Jean-Christophe Couvi, Bérangère Dubu, Virginie Calmel, Samuel Botton, François Pupponi, Pierre-Yves Martin, Loïc Guérin, Christophe Madrol, Loïc Le Floch-Brichand, Farid Tebsamani, Eric Revel. Et on vous remercie. Et tout de suite, une émission, comme on est la radio du rugby, spéciale rugby. Et puis on voulait dire un dernier mot aussi, remercier à Jean-Jacques Bourdin pour ses 3 saisons ici avec nous, à qui on souhaite bon vent. Et effectivement, dans un instant... Moi, je voudrais remercier Inès de la cantine. C'est spécial rugby avec Daniel Herrero, Philippe Spanghero et Quentin Cabanis. Passez de très très belles vacances, on vous souhaite et faites attention à vous, on vous retrouve en septembre. Salut.